Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Спасибо, благодарю вас. Уважаемые друзья. Merci beaucoup. Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire d'Anatoly Alexandrovitch Sobtchak. Il est devenu le premier maire de Saint-Pétersbourg au sommet de sa renommée nationale et est véritablement populaire. C'est ainsi, brillant et extraordinaire, qu'il était perçu par ses collègues universitaires et bien sûr, par nous, ses étudiants, parmi lesquels je me trouvais également. En tant que professeur, enseignant et juriste de haut niveau, il a remporté les élections et a littéralement fait irruption dans la politique. Devenu député du peuple de l'URSS, il s'est immédiatement fait connaître dans tout le pays comme un orateur et un éducateur brillant, fermement attaché à des valeurs telles que la force et la culture du droit, la justice et la dignité humaine. En tant que législateur, il proposait non seulement des projets de normes juridiques, mais aussi des idées et des approches qui étaient attendues par la société et nécessaires à l'époque. Sobtchak, durant son mandat de député, a acquis une immense autorité en tant que politicien responsable, incontestablement de dimension nationale et unioniste à l'époque. Ce ne serait pas exagéré de dire qu'il faisait partie de ceux qui ont posé les fondements même de la Russie moderne. Et dans ses fonctions de maire, il pensait également de manière ambitieuse, profonde et substantielle. Je peux l'affirmer avec certitude, car j'ai été témoin de la manière dont il réfléchissait, dont il parlait et de ce dont il parlait. Il savait transmettre ses idées et ses projets aux autres. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, y compris lors de campagnes électorales de grande envergure à l'échelle de l'Union. C'était une époque très difficile. Beaucoup de ceux présents dans cette salle s'en souviennent certainement. Vous savez, je voyageais avec lui, par exemple, dans les régions de la Russie d'alors, lors de diverses campagnes électorales de portée nationale. Parfois, je me demandais pourquoi nous allions là-bas. Nous n'avions rien de bon à attendre. Et quand nous entrions dans la salle, je me disais intérieurement, j'avais raison, car dès qu'il apparaissait dans la salle, celle-ci s'animait. Je vous le dis franchement. Et il sortait sous les applaudissements. C'était incroyable. C'était un orateur très talentueux, un homme talentueux. Et pourquoi cela se passait-il ainsi? Je pense que, outre son talent, il savait transmettre ses idées avec passion. Il parlait du cœur. Il parlait comme il pensait. Et cela suscite toujours la confiance de l'auditoire. Lui-même croyait fermement en ce qu'il disait et proposait, en ce qu'il défendait. L'époque de Sobtchak fut sans aucun doute une période de grands bouleversements pour le pays et pour lui-même. Anatoly Alexandrovitch a très mal vécu la douloureuse dissolution de l'Union soviétique. Je peux partager avec vous des choses que seul moi connais et que lui seul connaissait. Mais aujourd'hui, en ce jour de sa mémoire, je vais en parler. Je me souviens, j'étais au travail à Smolny, il est arrivé de Moscou. Il s'est assis, a jeté quelques papiers, a regardé au loin, puis a dit « Pourquoi font-ils cela ?» Je lui ai demandé « De quoi parlez-vous, Anatoly Alexandrovitch ? Pourquoi détruisent-ils le pays ?» Je ne vais pas commenter davantage maintenant. Mais, je le répète, beaucoup de ceux présents dans cette salle comprennent de quoi il était question à l'époque. Oui, notre spectre politique de gauche, pour le dire gentiment, ne l'aimait pas beaucoup, car il était un grand critique du Parti communiste et de tout ce qui s'y rattachait. Mais il était, et je vais en reparler, un homme d'État. Il ne s'est jamais prononcé pour la destruction de notre ancienne patrie commune. Jamais. Et sa phrase, je pense, est devenue célèbre. À l'égard des élites au pouvoir de certaines républiques de l'ex-Union soviétique, il disait publiquement « Partez, si vous voulez quitter l'Union soviétique, partez avec ce que vous avez apporté en Russie. » Et cela résonne aujourd'hui de manière prophétique. Cette leçon de Sobtchak aurait pu nous prévenir de nombreuses tragédies et pertes. Vous savez, quand aurais-je encore l'occasion d'en parler? Peut-être jamais. Comme je l'ai dit, il était, c'est bien connu, en conflit permanent avec les représentants du Parti communiste. Et nos points de vue ici ne coïncidaient pas toujours et ne coïncident toujours pas. Mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est la manière dont il considérait l'histoire, les fondements de notre État. Je me souviens aussi d'une fois où j'étais dans son bureau, Alexandra Kourkova était là. Elle est entrée, a posé un morceau de granit sur son bureau et a dit « Voilà la révolution. Nous avons démoli le monument à Dzerzhinsky à Moscou. » Anatoly Alexandrovitch a pris ce morceau de granit, l'a regardé et a dit « La révolution, c'est bien, mais il ne faut pas détruire les monuments. » Je vous le dis honnêtement, croyez-moi, j'ai été surpris. Vraiment, j'étais sincèrement surpris, parce que je connaissais ses convictions.
Si ce n'était pas un anticommuniste, il avait tout de même, vous savez, une attitude critique envers ce spectre politique. Et tout à coup, de telles paroles, de telles pensées, c'était inattendu pour moi. Par sa nature profonde, par son éducation et ses convictions juridiques, Anatoly Alexandrovitch Sobtchak était, sans aucun doute, un homme d'État, comme je l'ai déjà dit. Il plaçait l'importance de la souveraineté et de l'unité du pays au même niveau que les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. Et il n'a jamais renoncé à ses convictions. C'était un homme direct, honnête et intègre. Il devait résoudre des questions très diverses, y compris de nombreuses questions urgentes, quotidiennes, liées à la gestion de la ville. Chaque jour, littéralement en mode manuel, il s'occupait de l'approvisionnement de Saint-Pétersbourg. Il y consacrait beaucoup d'attention. Il a dû faire face à une avalanche de problèmes, hérités du passé et nouveaux, alors qu'il fallait tout construire à partir de zéro. J'ai entendu des opinions selon lesquelles ce travail était trop lourd pour le professeur intellectuel qu'était Sobtchak. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue, car j'ai travaillé à ses côtés et j'ai vu comment il gérait des tâches extrêmement complexes, quotidiennes, en apparence techniques. Bien sûr, il n'était pas un spécialiste de la gestion urbaine. Ici, dans cette salle, se trouvent mes collègues actuels et anciens qui ont travaillé avec Anatoly Alexandrovitch. L'un s'occupait de l'économie, l'autre des biens, des finances. Bien sûr, le premier responsable ne s'implique pas dans chaque paragraphe des décisions prises, et ce n'est pas nécessaire. Mais quand il le fallait, il plongeait dans les problèmes et les résolvait avec le brio qui lui était habituel. Bien qu'il était impossible de tout résoudre, les conditions étaient tout simplement différentes. Et aujourd'hui, c'est difficile, mais cela n'a rien à voir avec la situation dans laquelle se trouvait la ville et tout le pays à l'époque où il dirigeait une métropole de 5 millions d'habitants. Il s'est tenu au principe d'une approche professionnelle pour résoudre tous les problèmes. Il a lutté et a remporté des victoires, faisant preuve de volonté, de courage et de détermination. Si c'était nécessaire pour la ville et ses habitants, il n'hésitait pas à s'opposer aux plus hauts responsables. Il présentait ses arguments et convainquait de la justesse de sa position. Il obtenait la réalisation de grands projets, le financement nécessaire, le soutien du centre fédéral, comme on dit aujourd'hui. Il ne percevait pas le poste de maire simplement comme une fonction administrative, mais voyait plus loin, voyait l'avenir. La ville se développait, renaissait en tant que ville ouverte et moderne, en tant que véritable capitale culturelle et historique de la Russie. Sobtchak a été l'initiateur du retour du nom historique de la ville et a tout fait pour que ne revienne pas seulement le nom, mais aussi la gloire de Saint-Pétersbourg. C'est seulement sous Sobtchak que tout cela a pu devenir réalité. Anatoly Alexandrovitch aimait profondément sa ville, notre ville à tous, et en tant que maire, il était en harmonie avec Saint-Pétersbourg. Il a investi dans son développement son talent, son intellect, son énergie débordante. Oui, il a vécu ici des moments difficiles, il a subi des trahisons et des calomnies, mais il n'a jamais répondu de la même manière, il ne s'est jamais abaissé à cela. Il a toujours gardé une hauteur, une noblesse et une dignité. C'est ainsi que nous nous souviendrons de lui. Merci. Le discours rendant hommage à Anatoly Alexandrovitch Sobtchak offre une multitude de leçons d'excellence, tant sur le plan personnel que professionnel, qui peuvent inspirer chacun à atteindre des sommets dans sa vie. Sobtchak incarne l'idéal d'une personne qui, par son talent, son intégrité et sa vision, a su marquer son époque et laisser un héritage durable. Voici quelques-unes des leçons clés que l'on peut en tirer pour progresser d'excellence en excellence. Premièrement, Sobtchak nous enseigne l'importance de la conviction et de l'authenticité. Il parlait du cœur, exprimait ses idées avec passion et croyait fermement en ce qu'il défendait. Cette authenticité lui a valu la confiance et l'admiration de ceux qui l'écoutaient. Dans notre vie personnelle et professionnelle, il est essentiel de rester fidèle à ses valeurs et à ses convictions. Agir avec sincérité et transparence renforce non seulement notre crédibilité, mais aussi notre capacité à inspirer et à mobiliser les autres autour de nous. Deuxièmement, Sobtchak illustre la puissance de la vision et de la pensée stratégique. En tant que maire, il ne se contentait pas de gérer les affaires courantes, il envisageait l'avenir de Saint-Pétersbourg comme une ville ouverte, moderne et culturellement rayonnante. Cette capacité à penser au-delà de l'immédiat, à anticiper les besoins futurs et à poser les bases d'un développement durable est une leçon précieuse. Dans notre vie professionnelle, il est crucial de ne pas se limiter aux tâches quotidiennes, mais de cultiver une vision à long terme qui guide nos actions et nos décisions.
Troisièmement, Sobchak démontre l'importance du courage et de la détermination. Il n'a jamais reculé devant les défis, même dans des moments de grande adversité. Que ce soit en défendant des projets ambitieux, en s'opposant à des figures puissantes ou en surmontant des périodes de trahison et de calomnie, il a toujours fait preuve de résilience. Cette leçon nous rappelle que l'excellence exige de la persévérance et la volonté de surmonter les obstacles, même lorsque les circonstances semblent insurmontables. Quatrièmement, Sobchak incarne l'idée que l'excellence ne se limite pas à un domaine spécifique. Bien que juriste de formation, il a su s'adapter aux défis complexes de la gestion urbaine, s'entourer de spécialistes compétents et s'immerger dans les problèmes pour les résoudre avec brio. Cela nous enseigne que l'excellence professionnelle repose sur une volonté d'apprendre, de s'adapter et de collaborer avec d'autres experts. Dans notre vie personnelle, cela signifie cultiver une curiosité intellectuelle et une ouverture d'esprit pour exceller dans divers aspects de notre existence. Cinquièmement, Sobchak nous montre que l'excellence ne se mesure pas seulement aux résultats, mais aussi à la manière dont on traite les autres. Malgré les difficultés et les trahisons, il a toujours maintenu une attitude noble et digne, refusant de répondre à la haine par la haine. Cette intégrité morale est une leçon essentielle. L'excellence véritable inclut le respect, l'empathie et la capacité à rester humain, même dans les moments les plus éprouvants. Enfin, Sobchak nous rappelle que l'excellence est un héritage. En redonnant à Saint-Pétersbourg son nom historique et en œuvrant pour son développement culturel et économique, il a laissé une marque indélébile. Cela nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons, à notre échelle, contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Que ce soit dans notre carrière, nos relations ou nos engagements communautaires, nous avons la possibilité de créer un impact positif et durable. En somme, la vie et l'œuvre d'Anatoly Sobchak nous offrent un modèle d'excellence qui allie vision, courage, intégrité et humanité. En intégrant ces leçons dans notre vie personnelle et professionnelle, nous pouvons aspirer à progresser continuellement, à surmonter les défis avec grâce et à laisser un héritage qui inspire les générations futures. L'excellence n'est pas une destination, mais un voyage, et Sobchak nous montre la voie pour avancer avec détermination et noblesse. En définitive, le parcours d'Anatoly Sobchak illustre une vision de l'excellence fondée sur la conviction, le courage et l'intégrité. Son héritage nous invite à réfléchir à notre propre capacité à inspirer, à innover et à laisser une empreinte positive sur notre environnement. Mais ces valeurs ont-elles toujours leur place dans le monde d'aujourd'hui? La politique permet-elle encore aux leaders d'agir avec autant d'authenticité et de détermination? Partagez vos réflexions en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Merci et à très bientôt.